Dans le crépuscule doré d'un après-midi d'été, une mélancolie palpable flottait sur le quartier, un lieu hybride où la modernité arrogante côtoyait les stigmates d'un passé en voie d'oubli. Au milieu de l'effervescence urbaine, un jardin abandonné, tel une cicatrice verdoyante, respirait encore, silencieux témoin de négligence humaine et promesse latente de renaissance. C'est dans ce décor ambivalent, théâtre des vies singulières qui s'entrecroisent, que Keanu Reeves, figure familière et énigmatique, s'apprêtait à être le protagoniste involontaire d'un drame poignant. Un gémissement ténu, déchirant le silence immobile de l'après-midi, attira son attention. Instinctivement, il se dirigea vers la source de cette plainte déchirante, franchissant la clôture délabrée du jardin. Là, sous l'ombre dense d'un pommier séculaire, gisait Max, un berger allemand à bout de force, la vie semblant le quitter à chaque respiration haletante. Ses yeux sombres, noyés dans la souffrance, imploraient silencieusement de l'aide. Dans cet instant suspendu, face à la douleur muette de l'animal, l'acteur de renom laissa place à l'homme, à l'être de compassion prêt à bouleverser le cours de son existence. Keanu s'agenouilla, son cœur vibrant à l'unisson de la détresse canine. Un lien invisible se tissa, une promesse tacite de secours. Non loin, tapi dans l'ombre de sa fenêtre, un jeune garçon, Jules, observait la scène, captivé par la présence de son héros discret, ignorant encore que ce spectacle impromptu allait devenir une leçon de vie inoubliable. Dans ce jardin oublié, entre l'homme et l'animal, une histoire poignante était sur le point de s'écrire, une histoire de compassion, de solidarité, et de rédemption inattendue, destinée à illuminer les cœurs les plus endurcis et à réveiller l'âme endormie d'une communauté. Le quartier, théâtre de notre histoire, vibrait d'une énergie contrastée, reflet d'une ville en perpétuelle métamorphose. Des gratte-ciel aux façades de verre immaculé perçaient le ciel, symbole d'une modernité triomphante, tandis qu'à leurs pieds, des rues pavées gardaient l'empreinte du temps, murmurant les histoires d'un passé révolu. Les boutiques branchées, vitrines étincelantes de la consommation effrénée, côtoyaient les échoppes modestes, refuge d'une authenticité menacée. Au cœur de ce tumulte urbain, le jardin abandonné se dressait comme une oasis de résistance, un sanctuaire de verdure sauvage où la nature reprenait ses droits, offrant un contraste saisissant avec l'asphalte omniprésent. Ce lieu, à la fois oublié et vibrant de potentialités cachées, incarnait parfaitement les contradictions de ce monde en mutation, prêt à devenir le théâtre d'une histoire extraordinaire. Keanu Reeves, homme d'une humilité rare malgré sa renommée mondiale, se fondait dans le décor urbain avec une discrétion presque invisible. Loin des paillettes et des projecteurs, il cherchait refuge dans l'anonymat de ce quartier, appréciant la simplicité des interactions humaines, la sincérité des regards croisés. Son humanité profonde, reconnue par tous, n'était pas une façade, mais une part intégrante de son être. Ce jour-là, en enjambant la clôture du jardin, son unique motivation était la compassion, un instinct viscéral qui le poussait à agir sans calcul réfléchi, sans attente de reconnaissance, simplement par souci de l'autre, de toute vie en détresse. Max, le berger allemand, portait sur son corps les stigmates d'une histoire douloureuse. Son pelage, autrefois lustré, était souillé, sa maigreur visible trahissait des jours de souffrance et de privation. Mais au-delà des blessures physiques, c'était dans ses yeux que se lisait le véritable récit de sa résilience. Un regard à la fois triste et digne, empreint d'une fidélité inébranlable, même face à l'abandon. Son silence était éloquent, une complainte muette qui résonnait avec une force poignante, appelant désespérément à la compassion, à une main tendue, à un geste de bonté. Nina, vétérinaire dévouée, avait depuis longtemps fait de la cause animale son combat. Son engagement dépassait largement le cadre de sa profession, animé par une conviction profonde que chaque vie compte, que chaque créature mérite respect et protection. Son passé était jalonné d'actions militantes, de sauvetages complexes, d'une lutte constante contre l'indifférence et la cruauté. L'appel de Keanu,
Ce jour-là, résonna en elle comme une évidence, une nouvelle mission à accomplir avec la même passion, la même détermination qui la caractérisait. Jules, adolescent curieux et rêveur, était un observateur attentif du monde qui l'entourait. Son regard, souvent perdu dans la contemplation, cachait une sensibilité profonde et une soif d'apprendre, de comprendre les complexités de l'existence. Témoin involontaire de la rencontre entre Kinyu et Max, il pressentait que quelque chose d'important était en train de se jouer, une aventure humaine qui allait le sortir de sa torpeur adolescente, le confrontant à la réalité de la souffrance et à la beauté de la compassion. Il était prêt, sans le savoir, à trouver sa voie dans le sillage de ses héros improvisés. Sarah, enfin, incarnait la force tranquille de l'engagement associatif. Défenseur acharné du bien-être animal, elle œuvrait dans l'ombre, multipliant les actions locales, souvent méconnues, pour sensibiliser, éduquer, venir en aide aux animaux en détresse. Son travail, discret mais essentiel, était le ciment invisible de la solidarité animale dans le quartier. L'histoire de Max, relayée par Kinyu, allait offrir à son combat une visibilité inespérée, transformant son engagement solitaire en une mobilisation collective, porteuse d'espoir et de changement durable. Mais la blessure de Max cachait un secret plus sombre qu'un accident, une violence latente rongeait ce quartier paisible, menaçant de révéler des vérités bouleversantes et déchirantes, plongeant Kinyu et les autres dans une spirale dramatique. Kinyu, déterminé à sauver Max, se heurta immédiatement à un obstacle de taille, la gravité des blessures du chien. Nina, après un premier examen alarmant, annonça une course contre la montre. L'opération délicate et coûteuse était le seul espoir de Max, plongeant Kinyu dans une angoisse profonde. Son but devint clair, non seulement sauver une vie, mais aussi démasquer l'origine de cette violence obscure qui avait frappé Max. De son côté, Nina, touchée au-delà de son professionnalisme par le regard suppliant du berger allemand, se lança corps et âme dans cette bataille, mobilisant ses compétences et ses contacts, mais se heurtant au manque de ressources et à l'urgence implacable. Jules, témoin silencieux de la scène initiale, se sentait tiraillé entre sa fascination pour Kinyu et son inquiétude croissante pour Max. Son objectif devint soudainement plus précis, comprendre ce qui se passait, apporter son aide, sortir de sa posture d'observateur passif. Il commença discrètement son enquête, interrogeant les voisins, explorant le jardin abandonné, cherchant des indices sur le passé de Max et les raisons de sa souffrance. Sarah, alertée par Nina, entra en scène, animée par une détermination farouche. Son but était double, assurer les soins immédiats à Max grâce à la générosité de la communauté, et éveiller les consciences sur la réalité de la maltraitance animale dans leur propre quartier. Les premiers obstacles se dressèrent rapidement. L'indifférence de certains voisins, le coût exorbitant des soins vétérinaires, la difficulté à obtenir des informations sur l'agression de Max, tout semblait conspirer contre eux. Les tensions apparurent, des désaccords sur les méthodes à employer, des moments de découragement face à l'ampleur de la tâche. Mais la dynamique entre les personnages se forgeait dans l'adversité. Kinyu, par sa présence rassurante et sa détermination silencieuse, insufflait l'espoir. Nina, par son expertise et sa passion, incarnait l'action concrète. Sarah, par son énergie mobilisatrice, devenait le moteur de la solidarité communautaire. Et Jules, par sa curiosité tenace et son empathie naissante, apportait un regard neuf et une détermination inattendue. Un premier tournant dramatique survint lorsque Jules découvrit, dans le jardin abandonné, un objet suspect, dissimulé sous un buisson. Un objet qui laissait présager une intention malveillante, confirmant les soupçons de Nina. La blessure de Max n'était pas accidentelle. Ce fut le point de départ d'une enquête plus approfondie, d'une plongée dans les zones d'ombre du quartier, révélant des secrets enfouis et des menaces insoupçonnées, intensifiant le drame et soudant encore davantage le destin de ces personnages autour d'un objectif commun, sauver Max,
et révéler la vérité qui se cachait derrière sa souffrance. L'élément déclencheur, tel un coup de tonnerre dans le ciel d'été, fut la découverte poignante de Max dans le jardin abandonné. Qin Yu, enjambant la clôture délabrée, se retrouva brutalement confronté à une scène déchirante, un berger allemand gisant, à l'agonie, la vie s'échappant de sa blessure béante. Cet instant précis, suspendu dans le temps, fit basculer l'existence tranquille de Qin Yu dans un tourbillon d'urgence et d'émotion. L'appel silencieux de Max, capturé dans ses yeux emplis de souffrance, résonna en lui comme un impératif moral, une injonction à agir sans délai. Pour Qin Yu, homme de compassion instinctive, l'inaction était impensable. Sauver ce chien devint plus qu'un simple acte de bonté, une mission personnelle, un défi lancé à l'indifférence et à la cruauté qui semblait avoir frappé Max. Cette découverte impromptue bouleversa également la routine de Nina, la vétérinaire dévouée. Son quotidien, rythmé par les soins aux animaux, se trouva soudainement propulsé dans une urgence vitale. L'état critique de Max, la violence de sa blessure, ravivèrent en elle une flamme militante, une détermination à ne pas laisser une vie s'éteindre par négligence ou malveillance. Pour Jules, l'adolescent observateur, l'incident du jardin fut une véritable révélation. Sortant de sa passivité adolescente, il se sentit inexplicablement lié au destin de Max, poussé par une curiosité grandissante et un élan de solidarité naissant. Quant à Sarah, la défenseur discrète du bien-être animal, l'histoire de Max fut le signal qu'elle attendait pour sortir de l'ombre. Cet événement inattendu lui offrit une tribune inespérée pour porter son combat, pour mobiliser la communauté autour d'une cause qui lui tenait tant à cœur. Ainsi, la souffrance de Max, aussi tragique fut-elle, devint le catalyseur d'une chaîne d'événements transformateurs, un point de départ inattendu pour une aventure humaine poignante, où la compassion et la solidarité allaient se révéler les armes les plus puissantes face à l'adversité. L'opération de Max, bien que réussie grâce à l'expertise de Nina, laissa derrière elle une facture astronomique, un obstacle financier inattendu. Qin Yu, prêt à tout pour sauver le chien, réalisa l'ampleur du défi, il ne pouvait assumer seul le coût de ses soins intensifs. Un voile d'inquiétude se posa sur sa détermination initiale, confrontant son altruisme à la dure réalité économique. Parallèlement, dans l'immeuble voisin, Madame Dubois, une voisine acariâtre et méfiante, observait l'agitation autour de Qin Yu avec un scepticisme mordant. Elle voyait d'un mauvais œil cette célébrité soudainement transformée en sauveur, murmurant des critiques acerbes et distillant un venin de suspicion dans le quartier, semant les premières graines de la division. Jules, poursuivant son investigation discrète, fit une rencontre troublante. En explorant les ruelles sombres derrière le jardin abandonné, il croisa le chemin de Marco, un ancien employé du quartier, connu pour ses connaissances obscures et ses confidences à demi-mot. Marco, intrigué par la curiosité du jeune homme, lui révéla que le jardin n'était pas aussi abandonné qu'il n'y paraissait, qu'il servait parfois de lieu de rendez-vous nocturne à des individus peu recommandables. Il laissa entendre que la blessure de Max pourrait bien être liée à ses activités clandestines, ouvrant une perspective inquiétante et dangereuse, transformant le sauvetage en une possible enquête aux ramifications insoupçonnées. Sarah, de son côté, ne restait pas inactive. Forte de son réseau associatif et de sa connaissance du tissu local, elle lança un appel vibrant à la solidarité. Elle contacta Madame Garcia, la boulangère du quartier, réputée pour sa générosité et son engagement communautaire, qui proposa immédiatement d'organiser une vente de pâtisserie au profit de Max. Elle sollicita également Monsieur Chen, le propriétaire du magasin d'alimentation bio, qui offrit de reverser une partie de ses ventes du week-end à la cause animale. L'élan de solidarité commençait à prendre forme, mais la route était encore longue et semée d'embûches, confrontant Sarah à la réalité parfois décourageante de l'indifférence et de l'égoïsme. Nina, épuisée mais déterminée,
luttait sans relâche pour stabiliser l'état de Max, veillant jour et nuit sur lui. Sa clinique, habituellement calme et ordonnée, devint le centre névralgique de cette aventure humaine, un lieu de soins intensifs mais aussi de rencontres et d'échanges passionnés. Elle se confia à Kinyu sur ses doutes et ses espoirs, révélant la fragilité de son engagement personnel face à l'ampleur de la tâche, mais puisant dans le soutien inattendu de cet acteur au grand cœur une force nouvelle, une conviction partagée que leur action, aussi modeste soit-elle, pouvait faire la différence. Les conséquences du sauvetage initial se multipliaient, engendrant de nouveaux défis, révélant des aspects cachés du quartier, et intensifiant les motivations de chacun, les propulsant dans une aventure humaine aux enjeux de plus en plus dramatiques et émotionnels. La collecte de fonds initiée par Sarah rencontra un obstacle inattendu, des rumeurs malveillantes, alimentées par Madame Dubois, commencèrent à circuler, insinuant que Kinyu Reeves utilisait la détresse de Max pour se faire de la publicité. La générosité se tarit, les dons diminuèrent drastiquement, plongeant Sarah dans le désespoir et ravivant les tensions avec une Nina épuisée et financièrement fragilisée. Le dilemme devint cruel, comment sauver Max sans compromettre la clinique et sans se laisser décourager par les calomnies? Kinyu, face à cette injustice, sentit monter une colère froide, une détermination nouvelle à prouver la sincérité de son engagement, quitte à se dévoiler davantage et à affronter les critiques. L'enquête de Jules prit un tournant plus sombre lorsqu'il découvrit des traces de produits toxiques dans le jardin abandonné, suggérant une tentative d'empoisonnement ciblant potentiellement les animaux errants. Ces investigations le menèrent à croiser à nouveau Marco, qui, sous le sceau du secret, lui confia ses soupçons envers un certain Monsieur Lambert, un promoteur immobilier influent, désireux de racheter le quartier à bas prix, quitte à utiliser des méthodes peu scrupuleuses pour faire fuir les habitants et les animaux indésirables. Jules se retrouva face à un choix cornélien, révéler ses découvertes au risque de se mettre en danger, ou garder le silence et laisser la menace planer sur Max et les autres animaux du quartier. Les destins se complexifièrent, les enjeux s'intensifièrent. La solidarité naissante était mise à rude épreuve, confrontée à la mesquinerie humaine et à des intérêts financiers obscurs. Les personnages, chacun à leur manière, se trouvaient poussés dans leur retranchement, forcés de prendre des décisions difficiles, de faire des sacrifices, de révéler leur vraie nature face à l'adversité. L'histoire de Max, initialement un simple sauvetage, se transformait en un combat pour la vérité et la justice, un affrontement dramatique où la compassion et le courage étaient les seules armes face à l'ombre grandissante qui menaçait d'engloutir leur quartier. Face aux rumeurs infamantes, Kinyu prit une décision radicale, il briserait le silence. Lors d'une rencontre impromptue avec la presse locale, il raconta avec émotion l'histoire de Max, dénonçant la cruauté dont il avait été victime et réaffirmant son engagement total envers sa guérison. Cette prise de parole publique, sincère et poignante, eut l'effet d'un électrochoc. L'opinion publique bascula, la vague de soutien revint avec force, balayant les calomnies et galvanisant la communauté. Madame Dubois elle-même, touchée par l'authenticité du récit de Kinyu, se sentit honteuse et fit un don conséquent pour les soins de Max, marquant un premier tournant spectaculaire. Kinyu, révélant une facette inattendue de sa personnalité, s'affirmait non seulement comme un homme de cœur, mais aussi comme un leader inspirant, prêt à utiliser sa notoriété pour une cause juste. Parallèlement, Jules, armé de ses découvertes sur les produits toxiques et les manœuvres de Monsieur Lambert, décida de passer à l'action. Il contacta Sarah, partageant ses preuves et son intuition quant à la culpabilité du promoteur immobilier. Ensemble, ils élaborèrent un plan audacieux pour confronter Monsieur Lambert publiquement, lors d'une réunion de quartier prévue de longue date. Ce fut le point de départ d'une confrontation imminente, un affrontement à découvert entre la compassion et la cupidité, entre la vérité et le mensonge, où tous les personnages allaient devoir jouer leur rôle décisif. Le climax approchait, lourd de suspense et d'émotion,
promettant des révélations fracassantes et des dénouements inattendus. La réunion de quartier approchait, l'atmosphère électrique palpable dans les rues du voisinage. Des affiches annonçant la confrontation avec M. Lambert avaient fleuri sur les murs, attisant la curiosité et l'inquiétude. Un vent de révolte soufflait, mais aussi une certaine appréhension face à la puissance de cet homme influent, capable de manœuvres obscures et intimidantes. Kinyu, Nina, Sarah et Jules se préparaient, chacun à leur manière, à ce moment décisif, conscients que l'issue de cette confrontation déterminerait l'avenir de Max et peut-être du quartier tout entier. Un sentiment d'urgence et de gravité planait, contrastant avec la douceur trompeuse de cet après-midi d'été. Nina, malgré la fatigue accumulée et les finances de sa clinique toujours fragiles, se montrait d'un courage inébranlable. Elle avait rassemblé des preuves médicales accablantes sur l'empoisonnement de Max et d'autres animaux, se préparant à témoigner avec force et conviction. Sarah, de son côté, avait mobilisé les réseaux associatifs, assurant une présence massive de soutien lors de la réunion, transformant l'événement en un véritable rassemblement populaire. Elle avait même réussi à convaincre quelques commerçants réticents de rejoindre leur cause, renforçant ainsi le front uni contre M. Lambert. L'unité semblait être leur meilleure arme, mais la menace restait réelle et imprévisible. Jules, quant à lui, se sentait à la fois excité et anxieux. Son enquête solitaire l'avait transformé, révélant une détermination et un sens de la justice insoupçonnés. Il avait découvert des documents compromettants dans les archives municipales, des permis de construire suspects et des témoignages anonymes confirmant les manœuvres douteuses de M. Lambert. Ces informations, précieuses mais risquées à divulguer, il les gardait précieusement, prêt à les révéler au moment opportun, conscient du poids de sa responsabilité. Une ombre planait sur ses découvertes, une intuition que la vérité qu'il approchait pouvait avoir des conséquences inattendues et dangereuses. Kinyu, face à l'imminence de la confrontation, adoptait une attitude stoïque et déterminée. Son calme apparent dissimulait une tension intérieure palpable. Il savait que M. Lambert ne se laisserait pas faire sans réagir, que des représailles étaient possibles. Il avait pris des mesures discrètes pour assurer la sécurité de Nina et de Jules, pressentant que l'enjeu dépassait désormais le simple sauvetage de Max, qu'il s'agissait d'un combat plus vaste pour la justice et la protection des plus faibles. Un détail, presque insignifiant, attira son attention, la présence inhabituelle de voitures sombres stationnées discrètement autour du lieu de la réunion, un signe subtil mais inquiétant que les événements pourraient prendre une tournure imprévue. Un petit incident, survenu quelques heures avant la réunion, vint renforcer cette tension sous-jacente. La boulangère, Madame Garcia, paniquée, téléphona à Sarah, lui annonçant que sa vitrine avait été vandalisée pendant la nuit, des menaces à peine voilées inscrites à la peinture rouge. Cet acte d'intimidation, maladroit mais révélateur, confirmait la nervosité de M. Lambert et sa volonté de faire taire toute opposition par tous les moyens. Sarah, loin de se laisser décourager, y vit au contraire un signe de faiblesse de son adversaire, un encouragement à redoubler de vigilance et de détermination. La scène était prête, les acteurs en place, le rideau allait bientôt se lever sur le climax tant attendu, promesse de révélation et de dénouement dramatique. La salle communautaire bourdonnait d'une tension électrique, l'air vibrillonnant d'anticipation et d'appréhension. Alors que les habitants affluaient, chaque regard croisé, chaque murmure étouffé ajoutait une couche supplémentaire à l'atmosphère suffocante. Pour Kinyu, Nina, Sarah et Jules, l'instant de vérité approchait, lourd de toutes les incertitudes et de tous les dangers. M. Lambert, assis au premier rang, affichait une arrogance froide, un sourire carnassier dissimulant mal la fébrilité de ses yeux. Le face-à-face s'annonçait explosif, chaque personnage se préparant intérieurement à affronter ses propres limites, à repousser les ultimes obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Pour Nina, l'enjeu était immense, témoigner contre un homme puissant, risquer de compromettre sa clinique et sa réputation, mais surtout,
honorer son serment de protéger les animaux, de donner une voix à ceux qui ne peuvent se défendre. Sarah, face à la foule compacte, ressentait le poids de la responsabilité collective, mobiliser la colère et l'espoir de la communauté, transformer l'indignation en action concrète, sans céder à la peur ni à la violence. Jules, serrant précieusement les documents compromettants, luttait contre l'angoisse, osait révéler ses découvertes au grand jour, affronter le regard accusateur de M. Lambert, et surtout, faire face aux possibles conséquences de ces révélations, pour lui-même et pour ses proches. Qin Yu, enfin, sentait le poids de son rôle de catalyseur, sa présence, son nom, avait attiré l'attention sur cette histoire locale, transformant un simple sauvetage en un événement médiatique. Il savait que ses paroles, ses actions, seraient scrutées, analysées, interprétées. Il devait être à la hauteur de l'espoir que la communauté avait placé en lui, incarner la force tranquille de la compassion, la détermination inébranlable face à l'injustice. Le silence se fit pesant, annonciateur de l'orage imminent. Les destins étaient suspendus, les cœurs battant à l'unisson de l'urgence dramatique. Le climax était là, à portée de main, prêt à éclater, à révéler la vérité cachée et à sceller le sort de chacun. La réunion éclata en tumulte lorsque Nina, la voix tremblante d'indignation, présenta les preuves irréfutables de l'empoisonnement des animaux, pointant du doigt M. Lambert comme instigateur de cette cruauté abjecte. Jules, bravant sa timidité, projeta sur grand écran les documents compromettants, révélant au grand jour la machination immobilière du promoteur, prêt à tout pour chasser les habitants et racheter le quartier à vil prix. La salle retint son souffle, puis une vague d'indignation monta, emportant les doutes et les hésitations. La vérité éclatait, brutale et implacable, balayant l'arrogance de M. Lambert, désormais livide et silencieux face à la fureur contenue de la communauté. Sarah, le regard déterminé, harangua la foule, appelant à la justice et à la solidarité. Des voix s'élevèrent, réclamant des comptes, exigeant que M. Lambert réponde de ses actes. La solidarité, longtemps mise à mal, renaissait de ses cendres, plus forte et plus vibrante que jamais. Dans ce chaos émotionnel, Qin Yu prit la parole, sa voix calme et profonde résonnant dans la salle. Il rappela l'histoire de Max, symbole de résilience et de fidélité, incarnation de la compassion qui avait uni le quartier. Il souligna la force de la communauté lorsqu'elle se rassemble pour défendre les plus faibles, pour faire triompher la justice et l'humanité. Le climax atteignit son apogée lorsque Madame Dubois, émue aux larmes, se leva et publiquement présenta ses excuses à Qin Yu, avouant sa honte et sa méprise. Son geste symbolique brisa les dernières résistances, scellant la réconciliation et l'unité du quartier. M. Lambert, acculé et démasqué, tenta une dernière manœuvre dilatoire, mais la détermination collective était inébranlable. La police, alertée par Sarah, intervint, emmenant le promoteur sous les huées indignées de la foule. La justice triomphait, la compassion avait vaincu la cupidité. Max, guerrier présent dans la salle, aboya joyeusement, saluant la victoire éclatante de l'amour et de la solidarité. Dans ce moment de liesse collective, Qin Yu lança un appel vibrant, ne laissons pas cet élan s'éteindre. Continuons à agir avec compassion, à soutenir ceux qui en ont besoin, à construire ensemble un quartier plus juste et plus humain. Chaque geste compte, chaque acte de solidarité est une pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Soyons les héros du quotidien, les artisans de la compassion, les gardiens de l'espoir. L'histoire de Max n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer, inspirant un quartier entier à redéfinir la compassion et à embrasser la force transformatrice de la solidarité. L'onde de choc du procès de M. Lambert se propagea bien au-delà du quartier, éveillant les consciences sur les dérives de la spéculation immobilière et la cruauté envers les animaux. Le jardin abandonné, autrefois symbole de négligence, fut transformé en un espace communautaire florissant, baptisé le Jardin de Max, un lieu de rencontre, d'échange et d'apprentissage de la bienveillance. La clinique de Nina,
sauvé par la générosité de la communauté, devint un centre de soins et de sensibilisation à la cause animale, accueillant de nombreux bénévoles, dont Jules, qui trouva sa vocation dans la protection animale, rêvant de devenir vétérinaire. Sarah, forte de cette victoire collective, poursuivit son combat avec une énergie renouvelée, créant une association locale de défense des animaux, inspirée par l'exemple de Max et de Kinyu. Kinyu, quant à lui, retourna à sa discrétion habituelle, mais son passage dans le quartier laissa une empreinte indélébile. Il continua de soutenir financièrement le jardin de Max et l'association de Sarah, devenant un mécène discret mais engagé. Max, symbole vivant de cette transformation, vécut de longues années heureuses auprès de Nina, entouré d'amour et de respect, incarnant la résilience et la capacité de guérison, tant physique qu'émotionnelle. L'histoire de Max et de ses sauveurs devint une légende locale, transmise de génération en génération, rappelant que la compassion est une force puissante, capable de transformer des vies et de souder une communauté. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un regard de détresse, qu'il soit humain ou animal, souvenez-vous de l'histoire de Max. N'hésitez pas à enjamber la clôture de l'indifférence, à tendre la main, à offrir votre compassion. Car c'est dans ces actes simples, ces gestes de solidarité, que réside la véritable beauté de l'humanité, la promesse d'un monde meilleur, plus juste et plus aimant, où chaque vie compte et où l'espoir renaît toujours, même dans les jardins les plus abandonnés.